Vous est-il déjà arrivé de terminer une journée complètement épuisée sans même avoir bougé? Vous vous allongez dans votre lit, votre corps implore le repos, mais votre esprit refuse de s'arrêter. Il vagabonde, projette, recalcule, imagine des scénarios impossibles, anticipe des problèmes qui n'existent même pas encore, repasse en boucle des conversations terminées, répète des réponses à des questions que personne n'a posées. Et là, dans ce silence qui devrait être un refuge, vous vous retrouvez plus agité qu'au début de la journée. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de foi. C'est ce qui arrive quand un être humain décide, consciemment ou inconsciemment, que toute la responsabilité de l'univers repose sur ses épaules. Quand l'esprit se prend pour Dieu et tente de calculer chaque variable, de prédire chaque risque, de contrôler chaque issue, le cœur paie le prix de cette tentative impossible. Et ce prix, c'est l'anxiété. L'anxiété s'installe de façon très particulière. Elle ne demande pas la permission. Elle n'annonce pas son arrivée. Elle occupe simplement un espace en vous, lentement, silencieusement, se logeant dans les recoins que vous ignorez. Tout commence par une simple pensée concernant quelque chose qui vous inquiète. Et cette pensée ne reste pas longtemps isolée. Elle en attire une autre, et cette autre en attire une autre encore. Et avant même de vous en rendre compte, votre esprit est une pièce débordante d'inquiétudes, chacune réclamant votre attention, chacune insistant sur son urgence, sa gravité, la nécessité d'une résolution immédiate, la menace d'une catastrophe si vous n'agissez pas sur le champ. Et là, dans cette pièce saturée d'urgences imaginaires, vous perdez toute sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. Sans jugement, sans réponse facile qui sonne bien dans un verset isolé, mais qui s'évanouissent face à la réalité. Nous allons parler de l'anxiété en profondeur, avec sincérité, avec la solidité que seule la parole de Dieu peut offrir. Car si vous êtes ici, si vous avez regardé cette vidéo, il y a de fortes chances que vous connaissiez bien ce fardeau. Peut-être le portez-vous en ce moment même. Peut-être le portez-vous depuis si longtemps que vous n'arrivez même plus à imaginer vivre sans lui. Peut-être êtes-vous arrivé ici après une nuit blanche, après une journée difficile, après une semaine qui vous a paru interminable. Peut-être êtes-vous arrivé ici à bout de force, à la recherche de quelque chose d'indéfinissable, mais que votre cœur reconnaît comme indispensable. Mais avant de poursuivre, je tiens à ce que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas destiné à porter ce fardeau seul. Ce n'est pas qu'une belle phrase. C'est une vérité qui traverse les Écritures du début à la fin. C'est une réalité que Dieu a non seulement promise, mais qu'il a maintes fois démontrée tout au long de l'histoire de l'humanité. Et au cours des prochaines minutes, nous allons explorer cette vérité ensemble, verset par verset, récit par récit, cœur par cœur. Alors respirez profondément. Vous êtes au bon endroit. Il se produit un phénomène curieux dans l'esprit humain lorsque la vie se complique. On se met à croire qu'en réfléchissant plus longtemps, plus intensément et sous différents angles, on finira par trouver une solution miracle. Comme si l'anxiété était un outil de travail. Comme si s'inquiéter davantage était synonyme de meilleure préparation. Comme si porter le poids de tout était la preuve de responsabilité, de maturité et de sérieux. On confond angoisse et diligence. On confond fardeau et engagement. On confond épuisement et dévouement. Mais que se passe-t-il réellement lorsqu'on endosse ce rôle? Que se passe-t-il réellement lorsqu'on décide, même inconsciemment, que tout repose sur soi? L'esprit crée des scénarios. Il part d'un problème réel, concret et légitime, mais l'esprit ne s'arrête pas au problème réel. Il extrapole. Il projette le pire scénario possible et commence à travailler sur ce scénario imaginé comme s'il était déjà une réalité. Puis il projette le pire scénario possible de ce scénario. Et ainsi de suite, dans une spirale sans fin, car l'imagination humaine, alimentée par la peur, est sans limite en matière de négativité. Vous commencez par penser à une facture que vous ne pourrez pas payer ce mois-ci et 40 minutes plus tard, vous vous imaginez seul dans la rue, sans personne à vos côtés. Vous commencez par vous inquiéter d'un symptôme physique que vous avez remarqué et vous finissez par être convaincu que quelque chose ne va pas du tout. Vous commencez par être anxieux à l'idée d'une conversation difficile que vous devez avoir et vous finissez par être convaincu que la relation est terminée avant même d'avoir ouvert la bouche. Vous commencez par une incertitude professionnelle légitime et vous finissez par imaginer un avenir d'échec
et d'humiliation. Le problème, qui était réel au départ, a pris des proportions qu'il n'avait jamais eues, qu'il n'aura peut-être jamais, mais que l'esprit anxieux entretient avec la même fermeté qu'il entretiendrait la réalité. Et pendant que tout cela se passe dans votre esprit, pendant que vous errez dans ces sombres couloirs de possibilités qui n'existent pas encore, votre cœur perd sa paix. Car le cœur ne fait plus la différence entre le réel et l'imaginaire lorsque l'émotion qui accompagne la pensée est suffisamment intense. Pour le cœur, la menace imaginaire engendre la même réaction que la menace réelle. La même oppression dans la poitrine, le même sentiment d'urgence, la même fatigue, le même état d'alerte constant qui vous vide de toute énergie. Et vous terminez la journée dévastée par des batailles menées contre des ennemis qui n'ont jamais existé, dans des scénarios qui ne se sont jamais concrétisés, contre des problèmes qui ne surviendront peut-être jamais. Et si ce n'est pas de l'épuisement, alors je ne sais pas ce que c'est. Il y a plus de 3000 ans, un homme nommé Salomon, considéré comme l'homme le plus sage ayant jamais vécu sur Terre, a écrit un texte qui semble avoir été conçu spécifiquement pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce texte est l'un des plus cités de la Bible, mais je vous invite à vous arrêter un instant et à aller au-delà de la simple citation, car chaque mot de ce verset a une importance qui nous échappe souvent lorsque nous nous contentons de le réciter par cœur. Ayez confiance en Dieu de tout votre cœur, pas seulement d'une partie, pas seulement quand cela vous arrange, pas seulement dans les domaines où vous avez déjà renoncé, parce que vous ne pouvez plus vous retenir, parce que vous avez épuisé toutes les ressources humaines et qu'il ne vous reste plus qu'à crier vers Dieu, de tout votre cœur. Cela implique une décision active, délibérée et totale. Une confiance qui ne fait aucune exception pour les domaines que vous pensez pouvoir gérer seul. Une confiance qui ne se réserve pas de zones d'ombre, ces aspects de la vie où vous vous croyez suffisamment compétent pour vous passer d'aide. La confiance absolue est sans division. Elle n'a pas de clause d'exception. Elle n'a pas de zone protégée par votre orgueil ou votre peur. Et ne vous fiez pas à votre propre compréhension. C'est un point crucial, surtout pour une génération à qui l'on a inculqué dès son plus jeune âge la valeur de l'autonomie, de la logique, de l'analyse, de la planification et du contrôle. Et tout cela a sa valeur. La Bible ne vous exhorte pas à l'irresponsabilité, à la passivité ni à la négligence dans les décisions que vous devez prendre. Mais il y a une différence fondamentale entre utiliser la compréhension comme un outil et l'utiliser comme un fondement. La compréhension comme outil est utile. Elle permet de réfléchir, d'analyser, de planifier, de prendre des décisions éclairées et d'agir avec discernement. Tout cela est positif. Mais la compréhension comme fondement est instable, car la compréhension humaine a des limites bien concrètes. Elle ne permet pas de voir l'avenir. Elle ne connaît pas toutes les variables d'une équation infiniment complexe. Elle ne saisit ni les plans de Dieu, ni la profondeur de ses desseins. Et lorsque vous fondez toute votre vie sur quelque chose qui a des limites, la structure finit par s'effondrer. Et lorsqu'elle s'effondre, elle emporte tout avec elle. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Voici la promesse. Non pas la promesse que tout se déroulera comme prévu, dans l'ordre espéré, au moment fixé, mais la promesse que Dieu aplanira le chemin. Et aplanir ne signifie pas éliminer tous les obstacles. Cela signifie garantir que vous arriverez à destination, même si le voyage est différent de ce que vous aviez imaginé, même s'il passe par des lieux que vous n'auriez pas choisis, même s'il prend plus de temps que prévu. La destination est assurée, et Dieu lui-même est votre guide. Mais il est essentiel de clarifier un point avant de poursuivre, car une méprise très répandue et très néfaste persiste lorsqu'on parle de faire confiance à Dieu face à l'anxiété et aux difficultés de la vie. Faire confiance à Dieu ne signifie pas nier l'existence des problèmes. Ce n'est pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une spiritualité superficielle qui sourit au chaos et se prétend croyante, tout en ignorant la réalité des problèmes concrets. Ce n'est pas de la confiance. C'est une dissociation émotionnelle déguisée en foi, et ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Elle ne l'a jamais fait. Pensez à David. Pensez au psaume qu'il a écrit au milieu de la persécution, de la peur et de l'angoisse. Il n'a pas prétendu que tout allait bien.
Il a dit « J'étais entouré d'ennemis ». Il a dit qu'il se sentait englouti par les profondeurs. Il a dit qu'il pleurait nuit après nuit. Il a dit qu'il se sentait abandonné. David était totalement honnête quant à ce qu'il ressentait, totalement transparent sur sa douleur et pourtant, il arrivait toujours à la même conclusion. Mais j'ai confiance en l'Éternel. La confiance ne venait pas du déni du problème, elle venait de la reconnaissance du problème et de l'affirmation que Dieu est plus grand que le problème. Avoir confiance en Dieu, c'est avant tout reconnaître ses propres limites. C'est regarder le problème, la situation, la difficulté et avoir l'honnêteté de dire « cela me dépasse ». Je n'ai pas les moyens de résoudre ce problème seul. Ma compréhension est insuffisante, j'ai besoin d'aide. Et c'est accepter l'aide de Dieu au lieu de vouloir tout porter seul, au lieu de s'obstiner à se suffire à soi-même, même quand cela s'avère insuffisant. Voilà ce qu'est la confiance. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas une passivité lâche. C'est le choix courageux de reconnaître son humanité, ses limites bien réelles, et l'existence de quelqu'un dont la capacité est infinie, dont la compréhension est sans frontières, et qui se soucie profondément, personnellement et constamment de votre situation. Il y a une beauté immense dans cette prise de conscience, car lorsque vous cessez de prétendre pouvoir tout gérer, lorsque vous abandonnez l'illusion du contrôle total, lorsque vous vous autorisez à être simplement vous-même, sans chercher à être plus que ce que vous êtes, quelque chose se produit en vous. Un soulagement presque physique, une respiration plus profonde, un poids qui s'allège sensiblement, car vous n'avez pas été créé pour être Dieu dans votre propre vie. Vous avez été créé pour être en relation avec Dieu, recevoir de lui ce que vous ne pouvez pas produire par vous-même, être soutenu par une force qui n'est pas la vôtre, être guidé par une sagesse qui surpasse la vôtre. L'un des aspects les plus insidieux de l'anxiété est le déguisement qu'elle utilise pour se maintenir en nous, car l'anxiété ne se présente pas comme le problème qu'elle est. Elle ne se présente pas à notre porte avec une pancarte disant « Je suis l'anxiété, et je suis venu détruire votre paix, vous voler votre sommeil, anéantir votre joie et paralyser votre vie. » Elle arrive déguisée. Elle arrive vêtue d'un costume très convaincant. Elle arrive habillée en responsabilité, en attention et en engagement sérieux envers la vie. Vous entendez une voix qui dit « Si tu ne t'en soucies pas, qui le fera? Si tu n'anticipes pas les problèmes, comment seras-tu prêt lorsqu'ils surviendront? Si tu ne prends pas ce fardeau, tu es irresponsable, tu es négligent, tu laisses tomber ceux qui dépendent de toi. » Et cette voix paraît si raisonnable, si mûre, si responsable, si sérieuse. Alors vous l'écoutez. Vous cédez à l'inquiétude, pensant agir en personne responsable, en bon père, en bon parent, en professionnel compétent, en être humain qui prend la vie au sérieux et n'esquive pas ses responsabilités. Mais à quoi sert finalement l'anxiété? À aucune solution, à aucune véritable préparation, à aucune ressource concrète pour affronter les difficultés lorsqu'elles surviennent. Elle engendre la peur, elle engendre l'épuisement, elle engendre le désespoir, elle engendre un cœur tellement consumé par l'appréhension du pire qu'il n'a plus l'énergie d'affronter la réalité. L'anxiété fait une promesse qu'elle ne tient jamais. Elle promet protection et n'offre qu'un emprisonnement. Elle promet préparation et n'offre qu'une paralysie. Elle promet contrôle et n'offre qu'un chaos intérieur. Elle promet que si l'on s'inquiète suffisamment, les choses finiront par s'arranger. Et rien ne s'arrange. La situation ne fait qu'empirer. Et il y a une raison très claire à cela, que Jésus lui-même a formulée avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute. Dans le Sermon sur la montagne, rapporté dans Matthieu chapitre 6, Jésus demande directement « Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut gagner un seul centimètre en taille ?» La question paraît simple, presque trop évidente, mais son implication est absolument profonde. Jésus dit « L'inquiétude n'accroît pas vos capacités. Elle n'enrichit pas vos ressources. Elle ne change pas l'avenir. Elle ne résout pas le problème qui se présente à vous. Elle ne diminue pas la taille de l'obstacle. Elle ne fait que consumer le présent, dévorer aujourd'hui, voler ce qui était à votre disposition pour vivre pleinement, tandis que vous étiez perdu dans un avenir imaginaire. Réfléchissez-y sérieusement. Vous pouvez passer une nuit entière à ruminer une situation difficile, à analyser chaque aspect, chaque possibilité, chaque scénario imaginable. Et le lendemain,
La situation sera exactement la même. Sauf que maintenant, vous serez épuisé en plus d'affronter le problème. L'anxiété n'a rien fait pour trouver une solution pendant que vous souffriez. Elle vous a seulement volé votre repos. Elle a consommé l'énergie dont vous aviez besoin pour affronter la journée. Elle a altéré votre perspective, votre patience, votre lucidité, votre capacité à prendre des décisions équilibrées. Elle a gâché votre présent sans rien faire pour votre avenir. C'est ce que Jésus souligne avec cette simple question. L'anxiété est impuissante face à la réalité extérieure. Elle a seulement le pouvoir de détruire votre réalité intérieure. Puis Jésus va plus loin, avec un argument à la fois profond et quotidien. Il parle des oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, qui n'amassent rien dans des greniers, et pourtant le Père céleste les nourrit. Il parle des lys des champs, qui ne travaillent ni ne filent, et pourtant même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et il dit alors, s'il habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas. Jésus ne néglige pas les besoins réels. Il ne dit pas que vos difficultés n'existent pas, ou que vos inquiétudes sont infondées. Il dit que le Père qui soutient toute la création est le même Père qui vous regarde, qui vous connaît par votre nom, qui compte chacun de vos cheveux et qui a promis de pourvoir à vos besoins. L'anxiété est en contradiction permanente avec cette vérité. Car si vous croyez sincèrement de tout votre cœur que le Père se soucie de vous, qu'il voit tout, qu'il a déjà pourvu à vos besoins avant même que vous ne le demandiez, vous n'avez pas besoin de vous épuiser à essayer de contrôler l'incontrôlable. Non pas que les choses soient insignifiantes, non pas que les problèmes soient irréels, mais parce qu'il existe quelqu'un de plus grand que vous, qui veille sur ce que vous ne pouvez contrôler. Et reconnaître cela n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande lucidité qu'un être humain puisse connaître. Si cet enseignement vous touche, si ces paroles résonnent en vous, je vous demande une chose. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce simple geste qui prend moins de 5 secondes contribue grandement à diffuser ce contenu auprès de ceux qui ont besoin d'entendre ce que la parole de Dieu dit sur la vie réelle, sur l'angoisse bien réelle, sur une foi qui n'est pas une illusion mais un ancrage solide au cœur de la tempête. Faites-le maintenant, pendant que vous êtes là, et nous continuerons ensuite. Il y a un verset dans le psaume 46 qui est l'un des plus puissants de toute la Bible pour apaiser un esprit angoissé. Le psaume commence par évoquer des catastrophes. La terre tremble, les montagnes sont précipitées au cœur des mers, les eaux écument et déferlent, les collines vacillent sous les vagues. Et même au milieu de cette description chaotique, surgit cette affirmation. Dieu est au milieu de tout cela, rien ne sera ébranlé. Puis l'invitation directe, personnelle et pressante, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, c'est l'impératif. Et cet impératif va à l'encontre de l'instinct de l'anxiété. Car l'anxiété nous pousse toujours à en faire plus, à penser davantage, à planifier plus, à contrôler davantage, à aller plus vite, qu'à agir immédiatement, sans attendre, sans se reposer, sans s'arrêter. Car s'arrêter est dangereux, et l'on risque de perdre le contrôle de la situation en un instant de relâchement. Et Dieu dit, arrêtez, cessez de lutter, cessez de vouloir tout résoudre, cessez de porter ce qui ne vous incombe pas, cessez de vivre dans un futur imaginaire au détriment du présent. L'immobilité n'est pas de la résignation. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas de la paresse spirituelle. C'est une décision délibérée et courageuse de se confier à la volonté de Dieu plutôt que d'insister sur la sienne. C'est reconnaître qu'une autorité supérieure à la nôtre agit dans notre vie et que cette autorité n'est ni distante, ni indifférente, ni insensible à nos besoins. Elle est au cœur même de la situation. Elle est présente. Elle agit même lorsque nous ne la voyons pas, même lorsque nous ne la ressentons pas, même lorsque toutes les preuves visibles indiquent le contraire. Se calmer, c'est aller à l'encontre de tout ce que l'anxiété attend de vous. L'anxiété se nourrit de l'agitation. Elle survit grâce au bruit incessant d'un esprit préoccupé. Elle se nourrit d'agitation, d'urgence, de ce sentiment permanent qu'il faut agir immédiatement sous peine de tout s'effondrer. Le silence est l'environnement où elle ne peut survivre. C'est dans le calme que Dieu parle, que la perspective revient, que la paix se rétablit, que vous pouvez entendre cette douce voix qui dit «
Je suis là, je n'ai pas bougé. Vous étiez simplement tellement agité que vous ne pouviez pas m'entendre. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui, pour beaucoup, est une source d'angoisse majeure, la peur de l'échec. Nous nous investissons tellement dans nos projets, nous en rêvons. Nous travaillons pour les réaliser, nous organisons nos vies autour d'eux. Et lorsque le plan commence à s'effondrer, lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, lorsque le chemin si soigneusement tracé ne se concrétise pas comme je l'avais imaginé, le sentiment de catastrophe est immense. Non seulement parce que le plan a échoué, mais aussi parce qu'avec lui semble disparaître notre identité, notre raison d'être, la preuve de nos capacités. Et c'est précisément à ce moment d'effondrement apparent que l'histoire de Joseph prend une résonance extraordinaire. Joseph était le fils préféré de Jacob. Il nourrissait de grands rêves pour son avenir, des rêves qu'il croyait lui-même inspirés par Dieu, et puis tout s'écroula d'un coup. Ses frères, rongés par l'envie, le jetèrent dans une citerne. Ils le vendirent ensuite comme esclave à des marchands qui l'emmenèrent en Égypte, loin de chez lui, loin de sa famille, loin de tout ce qu'il connaissait. Chez Potiphar, il fut fidèle, servit avec excellence, gagna la confiance de son maître et reconstruisit ce qui semblait être un avenir possible. Mais il fut accusé à tort par la femme de Potiphar et jeté en prison. De nouveau, tout s'écroula. De nouveau, le projet qui semblait se dessiner fut anéanti. D'un point de vue humain, l'histoire de Joseph est celle d'un homme dont les projets furent sans cesse contrariés. C'est l'histoire de quelqu'un qui aurait toutes les raisons du monde d'être rongé par l'angoisse, un profond désespoir et la certitude que Dieu l'avait abandonné. Comment Dieu aurait-il pu placer de si grands rêves dans le cœur d'un homme pour ensuite permettre que celui-ci finisse dans une prison égyptienne, injustement accusé, oublié même par les chansons qui avaient promis de se souvenir de lui? Mais à la fin de toute cette histoire, lorsque Joseph se révèle à ses frères après être devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, il prononce des paroles extraordinaires, des paroles que seul un homme à la foi profondément enraciné pouvait dire après tout ce qu'il avait traversé. Il dit dans Genèse 50, 20, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. Tout ce qui semblait être une destruction faisait en réalité partie du chemin. Chaque emprisonnement était une source d'apprentissage. Chaque moment d'abandon était une école de caractère. Chaque projet qui s'effondrait était relégué au second plan pour laisser place à un dessein plus grand que tout ce que Joseph aurait pu concevoir par lui-même. » Et Proverbe 19. 21 le résume avec une précision chirurgicale. L'homme fait beaucoup de projets, mais c'est le dessein du Seigneur qui s'accomplit. Quand un projet échoue, la vraie foi ne s'effondre pas avec lui. Car la vraie foi n'a jamais résidé dans le projet, elle a résidé en Dieu, capable d'utiliser l'échec d'un projet pour bâtir ce qu'aucun projet n'aurait pu construire. La foi qui ne survit que lorsque le projet réussit n'est pas la foi. C'est un optimisme conditionnel. La vraie foi est celle qui demeure au milieu des ruines des projets qui n'ont pas abouti, car elle sait que le Dieu qui siège sur le trône n'est pas abattu par l'échec de ses projets. Cela ne signifie pas que la douleur d'un projet qui échoue n'est pas réelle. Elle est bien réelle. Elle est légitime. Il faut la respecter et non la nier. Mais la douleur n'a pas le dernier mot. L'effondrement visible n'est pas la fin de l'histoire. Il y a une vision plus vaste, un dessein plus profond, un but plus global, tissé par des mains qui ne se trompent jamais, même lorsque, de leur point de vue de l'intérieur, tout semble aller dans la mauvaise direction. Et nous voici arrivés au point le plus difficile à accepter pour beaucoup. Non pas la paix qui naît de la compréhension, de la vision claire de la main de Dieu traçant notre chemin, mais la paix qui surgit de l'incompréhension. La paix obscure qui règne lorsque tout est obscur. La paix qui n'a besoin d'aucune explication pour exister. Dans Isaïe 26:3, il est écrit « Tu assures une paix parfaite à celui dont l'esprit s'appuie sur toi. » Il n'est pas dit que tu assureras une paix parfaite à ceux qui comprennent tout. Il n'est pas dit que la paix survient après que toutes les questions ont trouvé réponse, que tous les doutes sont dissipés, que le brouillard se dissipe et que l'on parvient enfin à percevoir l'ensemble. La paix est le fruit de la confiance. La paix est le fruit de la présence. Vous pouvez ne rien comprendre à ce qui se passe et pourtant ressentir la paix, une paix qui ne provient pas de vos efforts, mais de votre rencontre avec un Dieu présent dans la situation,
si votre confiance repose sur le Dieu qui comprend tout ce que vous ne comprenez pas. La paix n'exige pas que vous compreniez, elle exige seulement que vous ayez confiance en celui qui comprend. Et Jésus, la nuit précédant sa mort, à la veille du jour le plus difficile qu'un être humain ait jamais vécu, au comble de la tension qui le conduirait à Gethsémani puis au calvaire, fit un don extraordinaire à ses disciples. Dans Jean 14, 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craignez point. » À la veille de son agonie, Jésus donne la paix. Il ne reçoit pas de réconfort, il le donne. Et la paix qu'il donne est sa propre paix, la paix qui a habité en lui tout au long de sa vie, même lorsqu'il était persécuté, interrogé, rejeté et trahi. La paix que Jésus offre est incomparable à tout ce que le monde peut offrir. La paix du monde est conditionnelle, fragile, tributaire des circonstances. Elle existe lorsque les factures sont payées, que les relations sont harmonieuses, que la santé est bonne, que l'avenir semble radieux. Et elle disparaît au premier signe de difficulté. La paix de Jésus est d'une nature totalement différente. Elle est surnaturelle au sens le plus littéral du terme. Elle transcende le naturel, les circonstances, les conditions extérieures. Elle peut demeurer en vous au cœur de la tempête, tout comme elle demeurait en Jésus lorsqu'il dormait paisiblement dans la barque, tandis que les disciples s'effondraient sous la tempête sur la mer de Galilée. Cette paix ne vient pas de la possession de toutes les réponses. Elle vient de la conscience de son appartenance et de la confiance qu'on lui accorde. Elle naît d'une relation, non d'une résolution. Elle naît de la présence, non d'une compréhension parfaite des desseins divins. Nul besoin de comprendre pour trouver la paix. Il suffit de faire confiance à celui qui comprend tout. Puisque nous parlons d'incompréhension, j'aimerais aborder un point qui allège une pression énorme et inutile que subissent beaucoup de gens. Tout n'a pas besoin d'une solution immédiate. C'est une vérité que notre culture contemporaine a énormément de mal à accepter et à mettre en pratique. Nous vivons à l'ère de la gratification instantanée, de l'information instantanée, de la livraison en un jour et des solutions en temps réel. Quand quelque chose ne fonctionne pas, nous mettons à jour. Quand quelque chose prend trop de temps, nous annulons. Nous attendons que tout soit résolu dans un délai que nous jugeons raisonnable. Et quand ce n'est pas le cas, nous interprétons le retard comme un échec, un abandon, un signe indéniable que quelque chose cloche fondamentalement en nous ou dans notre foi. Mais l'Ecclésiaste 3, 1 l'affirme clairement. Toute chose a son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour chercher et un temps pour partir. La vie est faite de saisons. Chaque processus a son propre rythme, son propre cours, son propre temps de maturation, et on ne peut le précipiter sans conséquence. Forcer la récolte avant terme n'accélère pas la maturation des fruits. Cela ne fait que les gâcher. Une mangue cueillie avant maturité ne mûrit pas plus vite parce qu'elle est cueillie tôt. Elle n'est tout simplement pas bonne. Et puis il y a l'histoire de Lazare, rapportée dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, qui est peut-être l'exemple le plus bouleversant et le plus réconfortant, à la fois de tout ce dont nous parlons concernant le temps et la confiance. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, envoient un message urgent à Jésus pour lui dire que leur ami bien-aimé, leur frère, est gravement malade. Et le texte révèle quelque chose qui bouleverse profondément quiconque le lit attentivement pour la première fois. Après avoir appris cela, Jésus resta 2 jours de plus à l'endroit où il se trouvait. 2 jours. Jésus reçut la nouvelle, et le texte est clair. Il aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Pourtant, il attendit 2 jours avant de partir. Pour tout esprit humain, cela est incompréhensible. Pourquoi attendre? Pourquoi laisser souffrir l'être aimé? Pourquoi ne pas agir immédiatement, alors qu'il avait le pouvoir de guérir et l'amour qui aurait poussé à agir vite? Mais Jésus avait une perspective unique. Il savait ce qui se tramait. Il savait que ce qui semblait être un retard cruel était en réalité la mise en place, avec une précision absolue, du décor pour une manifestation de gloire qui aurait été impossible s'il était arrivé plus tôt. Lorsqu'il arriva enfin, Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Dans la culture juive, 4 jours marquaient le point au-delà duquel tout espoir de retour était irrémédiablement perdu. C'était le moment où même le dernier espoir humain avait été enterré avec le corps.
Et c'est précisément là, au moment de cette défaite apparemment absolue et irréversible, que Jésus déclara « Je suis la résurrection et la vie ». Et il appela Lazare par son nom. Et Lazare sortit. Le délai de Jésus n'était pas dû à la négligence, ni à une distraction, ni à l'indifférence face à la douleur des sœurs, ni à celle de tous ceux qui aimaient Lazare. Le texte dit que Jésus pleura. Il était profondément touché par la souffrance de ceux qui l'aimaient. Mais ce délai était un acte de souveraineté. La souveraineté d'un Dieu qui voit au-delà de ce que les yeux humains peuvent percevoir, qui agit en des temps qui ne sont pas les nôtres, qui permet que ce qui semble être un abandon produise ce qu'aucune intervention précoce n'aurait pu accomplir. Et voici l'une des leçons les plus difficiles et les plus libératrices que la foi doit apprendre. Dieu agit en des temps qui ne sont pas les siens. Ce qui vous semble un retard peut être, de son point de vue, le moment parfait. Ce qui vous paraît un silence peut être la patience d'un Dieu qui attend le moment propice. Ce qui vous paraît un abandon peut être la confiance d'un père qui sait que son enfant a davantage à apprendre dans cette attente que s'il avait reçu une réponse immédiate. Il y a une chose que l'anxiété vous empêchera de comprendre si vous ne prenez pas le temps d'y réfléchir attentivement. Dieu est déjà là avant même que vous ne commenciez à vous inquiéter. Ce n'est pas qu'il viendra. Ce n'est pas qu'à force de prière, il finira par apparaître. C'est qu'il est déjà là. C'est qu'il est déjà présent. Avant vous. Dans le psaume 139, David décrit avec force l'omniscience de Dieu, comment Dieu le connaît parfaitement, comment il connaît chacune de ses pensées, chaque mot avant même qu'il ne le prononce, chaque chemin avant même qu'il ne le foule. Où David aurait-il pu aller là où Dieu n'était pas? Il n'y a aucun lieu, aucune situation, aucune circonstance, aucun abîme assez profond, aucune distance assez grande, aucune confusion assez dense pour entraver la présence de Dieu. Et dans Ésaïe 65, 24, Dieu fait une déclaration qui devrait transformer radicalement votre façon de prier et votre compréhension de la providence divine. Avant même qu'ils m'appellent, je répondrai. Avant même qu'ils aient fini de parler, j'écouterai. Avant même que vous ne criez, avant même que vous ne formuliez votre prière, avant même que vous ne trouviez les mots justes pour décrire ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, ce que vous craignez. Dieu a déjà répondu, il a déjà pourvu à vos besoins. Il agit déjà pour répondre à ce que vous n'avez même pas encore perçu comme un besoin conscient. Jésus lui-même l'a confirmé dans Matthieu 6, 8, juste avant d'enseigner le Notre Père, lorsqu'il a dit clairement « Votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez, avant même que vous ne le demandiez. Le Père le sait déjà. Alors pourquoi prier? Non pas pour informer Dieu de vos besoins, comme si vous possédiez une information qu'il ignore, non pas pour le persuader d'agir, comme si la prière était un moyen de forcer une réponse divine à contre-cœur, mais parce que la prière est le mouvement qui vous permet de vous repositionner dans votre relation avec lui. C'est le mouvement qui vous fait cesser de dépendre exclusivement de vos propres efforts et vous tourner vers la source. C'est le mouvement qui vous fait reconnaître, une fois de plus, que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas à porter ce fardeau seul, qu'il y a quelqu'un qui voit, qui se soucie de vous et qui a agi avant même que vous ayez besoin de le demander. L'anxiété est l'exact opposé de cette attitude. C'est agir comme si Dieu ignorait tout, comme s'il n'avait rien vu, comme si votre situation lui avait échappé, comme si vous deviez vous-même attirer l'attention d'un Dieu distrait ou absent. Mais il n'est ni distrait ni absent. Il n'a rien manqué de ce que vous traversez. Il l'a vu avant même que vous ne le voyiez. Et il est déjà à l'œuvre avant même que vous ne le lui demandiez. Je dois parler de la manne dans le désert, car cette histoire est l'une des plus riches et pourtant des plus ignorées lorsqu'il s'agit de comprendre l'anxiété quotidienne et la confiance en la providence divine. Après avoir quitté miraculeusement l'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge à pied sec, après avoir été témoin de prodiges jamais vus auparavant, le peuple d'Israël se retrouva dans le désert, sans nourriture, sans provision visible, sans savoir d'où viendrait le nécessaire pour poursuivre leur voyage. Et Dieu accomplit un acte extraordinaire et révélateur de sa nature. Il commença à faire venir la manne du ciel, chaque jour, avec une régularité parfaite. L'instruction était claire, simple et profondément troublante pour la nature humaine. Ne ramassez que ce dont vous avez besoin aujourd'hui. N'essayez pas d'en garder pour demain, car demain, il y en aura davantage.
Mais certains se méfiaient. Ils estimaient qu'une seule journée de provision n'était pas une garantie suffisante pour dormir sur leurs deux oreilles. Ils ressentaient le besoin de faire des réserves. Ils trouvaient l'avenir incertain plus menaçant que les provisions concrètes n'étaient rassurantes. Et le texte d'Exode 16 illustre parfaitement ce qui se produit lorsque l'anxiété remplace la confiance. La portion qu'ils ont tenté d'amasser a été infestée de vers et a dépéri. Leur tentative d'amasser par peur, de conserver par méfiance, de s'assurer l'avenir par leurs propres moyens, au lieu de faire confiance à la providence quotidienne de Dieu, a ruiné précisément ce qu'ils cherchaient à protéger. Voilà ce que la précipitation anxieuse fait à la vie spirituelle. Elle ne préserve pas, elle ne protège pas, elle corrompt. Quand on s'accroche désespérément à ce qui devrait être reçu à bras ouverts, quand on tente de contrôler ce qui devrait couler librement par la confiance, quand on essaie de s'assurer par peur ce que Dieu veut donner par grâce et amour, quelque chose se perd. La paix disparaît. La joie du présent s'évanouit. La présence de Dieu dans l'instant présent nous échappe, car trop occupés à préparer l'avenir, on a manqué le présent. Dieu voulait enseigner aux hommes une chose qui va à l'encontre de toute logique humaine d'accumulation et de prédiction. Ayez confiance en moi aujourd'hui. Demain, quand demain viendra, et il viendra, je serai déjà là. Les provisions pour demain n'ont pas besoin d'arriver aujourd'hui. La manne de demain tombera demain. Non pas parce que Dieu est imprévoyant ou négligent, mais parce qu'il veut que vous appreniez à vivre dans une dépendance quotidienne, dans une relation continue, dans une confiance renouvelée chaque matin. Il ne veut pas que vous ayez accumulé tellement de sécurité que vous n'ayez plus besoin de vous tourner vers lui quotidiennement. Il veut que chaque matin soit un nouvel acte de confiance, un nouveau départ dans la relation, une nouvelle occasion de choisir la confiance plutôt que d'essayer de contrôler. Et puis, inévitablement, vient ce poids supplémentaire qui transforme l'anxiété en quelque chose d'encore plus lourd, la culpabilité. Car, en plus de porter l'anxiété elle-même, beaucoup s'infligent une violente autocritique, celle de ne pas comprendre l'œuvre de Dieu, de ne pas avoir une confiance absolue, de rester anxieux malgré la prière, la lecture de la parole, et tous leurs efforts sincères pour cultiver la foi. L'esprit murmure, « Si tu avais vraiment la foi, tu ne serais pas aussi anxieux. Si tu avais vraiment confiance, tu n'aurais pas besoin de t'inquiéter autant. Tu es un chrétien imparfait, immature, à la fois fragile. » Et cette culpabilité s'ajoute au fardeau existant, créant une oppression supplémentaire pour celui ou celle qui en était déjà accablé. Mais Dieu, par la bouche d'Isaïe, nous dit quelque chose qui doit résonner particulièrement face à cette culpabilité si particulière, face à cette cruelle autocritique de ne pas comprendre son œuvre. Dans Isaïe 55, versets 8 et 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu ne dit pas cela pour vous humilier, pour vous faire sentir insignifiant ou inadéquat. Il le dit pour apaiser votre angoisse. Il dit « On n'attend pas de vous que vous compreniez tout. On n'attend pas de vous que vous voyiez ce que je vois. On n'attend pas de vous que vous compreniez de l'intérieur ce qui n'est compréhensible que de l'extérieur, dans une perspective d'éternité. La distance entre ma compréhension et la vôtre n'est pas un échec de votre part. C'est simplement la réalité de la différence infinie entre le Créateur et la créature, entre le fini et l'infini, entre celui qui ne voit que le présent et celui qui voit le commencement et la fin de toutes choses simultanément. Romains 8, 28 nous apporte l'assurance qui nous soutient lorsque notre compréhension nous fait défaut. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout n'est pas bon en soi. Tout n'est pas agréable, facile, compréhensible ou apparemment juste. Le cancer n'est pas bon. La trahison n'est pas bonne. La perte n'est pas bonne. L'échec n'est pas bon. Mais toutes choses concourent au bien. Une main invisible œuvre en coulisses, tissant ensemble ce qui semble séparé, trouvant un sens à ce qui semble insignifiant, construisant sur ce qui semble destruction. Et votre incompréhension n'interrompt pas ce processus,
car Dieu n'a pas besoin de votre compréhension pour agir. Seule votre confiance compte. Vous n'avez donc pas à vous blâmer de ne pas comprendre. La compréhension n'est pas une condition nécessaire à la confiance. La compréhension n'est pas une condition de la paix. Ce que Dieu vous demande en ce moment, ce n'est pas de comprendre. Ce qu'il vous demande, c'est de lui faire confiance autant que votre regard le permet, sachant qu'il voit bien au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir, et que ce qui est hors de votre vue est entre ses mains en toute sécurité. Je vais maintenant aborder un sujet qui touche profondément nombre de personnes et qui est rarement traité avec la franchise qu'il mérite, les fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Une part importante, peut-être même la plus grande, de l'anxiété que nous portons ne provient pas de situations réelles dont nous serions réellement responsables. Elle provient d'attentes que nous nous imposons sans les avoir jamais exprimées, d'une culpabilité héritée, acceptée sans discussion, de responsabilités assumées par amour sincère, par obligation tacite, par peur profonde de décevoir ceux que nous aimons, par incapacité à dire non alors que dire non serait l'acte le plus sain et le plus honnête. Et ce poids accumulé, porté au départ avec de bonnes intentions et un cœur généreux, finit par devenir une oppression, un fardeau qui vous accable, qui vous prive de votre joie, qui vous amène à vous demander, dans un rare moment d'honnêteté envers vous-même, comment vous en êtes arrivé à être si las d'une vie qui, vue de l'extérieur, ne devrait pas être si pesante. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus lance l'une des invitations les plus douces, les plus humaines et les plus profondément nécessaires de toute l'histoire de l'humanité. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus n'a pas dit « Venez, vous tous qui vous sentez parfois un peu accablés après des semaines particulièrement difficiles. » Il a dit « Vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Cette invitation s'adressait précisément à ceux qui sont à bout de force, à ceux qui sont épuisés d'une manière qui dépasse la simple fatigue physique, à ceux qui portent un fardeau trop lourd depuis trop longtemps, à ceux qui ont atteint le bout de leur force et ne savent plus où puiser l'énergie pour continuer, à ceux qui, face au poids qu'ils portent, se sont dit « Je n'en peux plus ». Et la promesse est directe, claire et d'une générosité inconditionnelle. Je vous donnerai le repos. Je ne vais pas vous donner une liste de choses à faire pour le mériter après avoir prouvé que vous le méritez. Je ne vais pas vous donner un programme en 6 étapes pour renforcer votre foi au point de rendre le repos possible. Je ne vais pas vous dire que le repos vient après avoir résolu vos problèmes. Je vous donnerai le repos. Le repos est un don, c'est un cadeau. Il se reçoit, il ne se mérite pas. C'est le fruit de la rencontre avec Jésus, de la volonté d'aller à lui avec tout ce que vous êtes, y compris l'épuisement, y compris les questions sans réponse, y compris une foi qui parfois semble plus faible qu'elle ne devrait l'être. Le joug que Jésus nous offre est doux, le fardeau qu'il nous impose est léger. Non pas que la vie chrétienne soit dépourvue de défis réels et profonds, mais parce que ces défis sont portés avec Jésus à nos côtés, en communion avec lui, avec l'aide du Saint-Esprit, qui soutient ce que nos seules forces ne pourraient supporter. Un fardeau porté en communion avec le Seigneur a un poids bien différent de celui porté dans la solitude par le seul effort humain. Nous arrivons ainsi à l'une des libérations les plus concrètes et immédiatement applicables que la foi puisse offrir dans le combat quotidien contre l'anxiété. Demain n'a pas besoin de votre force d'aujourd'hui. Notre esprit a une tendance très naturelle et très problématique à projeter tous les défis futurs sur le présent et à tenter de les affronter avec les ressources dont nous disposons actuellement. Vous pensez à tout ce que vous devrez affronter dans les mois et les années à venir, et vous avez le sentiment que les ressources dont vous disposez aujourd'hui ne suffisent pas. Et vous avez raison, elles ne suffisent pas. Non pas parce que vous êtes faible ou insuffisant, mais parce que les ressources pour demain ne sont pas encore arrivées. La grâce pour demain n'est pas encore disponible. La force nécessaire pour le prochain défi n'a pas encore été donnée, car elle n'est pas encore requise. Dans Matthieu 6, 34, Jésus dit avec une clarté sans équivoque « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cela ne signifie pas que demain sera exempt de défis. Il y en aura, mais demain apportera aussi la grâce qui correspond à ces défis.
Vous n'avez pas besoin de porter aujourd'hui la grâce dont vous aurez besoin demain, car elle n'est pas encore arrivée et n'arrivera pas avant le moment opportun. Et Lamentations 3, 22-23 ajoute, avec une beauté presque douloureuse, tant elle est touchante. C'est grâce à la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas anéantis, car sa miséricorde est sans fin. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. La miséricorde se renouvelle, non pas une fois par mois, non pas chaque semaine, chaque matin, avec la régularité du soleil levant, avec la fiabilité des saisons qui se succèdent. La grâce dont tu as besoin aujourd'hui t'a été accordée ce matin. Et la grâce dont tu auras besoin demain te sera accordée demain matin. Et le lendemain, et le surlendemain, chaque jour à venir. La fidélité de Dieu se renouvellera avec la même certitude que le soleil se lève. Vivre au jour le jour n'est pas une naïveté irresponsable. C'est la sagesse la plus profonde. C'est harmoniser son rythme avec celui de la providence divine. C'est refuser le fardeau de vouloir subvenir à tous ses besoins chaque jour d'un coup, de porter aujourd'hui le poids de tous les lendemains. C'est avoir confiance que le Dieu fidèle aujourd'hui le sera aussi demain, et chaque jour qui suivra. Non pas parce que l'on a la preuve de chaque jour précis à venir, mais parce que l'on a la preuve de la fidélité de Dieu à travers l'histoire. Dans chaque vie abandonnée à lui, dans chaque moment de crise transformé en témoignage, dans chaque chose impossible qu'il a rendue possible. Nous arrivons maintenant au point le plus direct, le plus révélateur, mais aussi le plus libérateur de tout cet enseignement. La comparaison finale entre deux choix qui se présentent à vous chaque jour, à chaque heure, à chaque instant de tension. Allez-vous faire confiance ou allez-vous vous inquiéter? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est un choix réel que vous faites sans cesse, tout au long de la journée, souvent sans même vous en rendre compte. Et je dois être honnête avec vous concernant les deux options. Faire confiance fait mal. Faire confiance exige de lâcher prise sur des choses qui nous sont chères. Cela exige d'admettre des limites que notre orgueil préférerait ignorer. Cela exige d'attendre sans voir le résultat, d'avancer sans plan précis, de se reposer sans garanties visibles et concrètes que tout se passera bien. Faire confiance, c'est au fond être vulnérable. Faire confiance, c'est faire preuve d'humilité. Et parfois, surtout au début, quand on apprend encore à faire confiance, quand la foi se forge encore la capacité de supporter le poids de l'inconnu, la douleur est réelle et profonde. Mais l'inquiétude détruit. Elle ne blesse pas de la même manière aiguë que la confiance, mais elle détruit d'une façon bien plus profonde, bien plus globale, bien plus irréversible. L'inquiétude consume l'énergie dont vous auriez besoin pour bien vivre le présent, pour être pleinement présent aux moments importants, pour savourer les joies qui s'offrent à vous maintenant, tandis que vous êtes perdu dans un avenir imaginaire. Elle paralyse les décisions à prendre, car tant que vous vous inquiétez, vous n'agissez pas. Elle érige des murs invisibles entre vous et vos proches, car il est difficile d'être vraiment présent dans une relation lorsque votre esprit est constamment ailleurs. Elle vous vole la joie des bons moments, des jours heureux, des bienfaits qui sont juste sous vos yeux, car vous êtes toujours un peu absent, toujours l'œil rivé sur ce qui pourrait mal tourner. L'inquiétude détériore la santé physique. Elle rend le corps malade, comme la médecine l'a largement documenté. Elle stresse le système nerveux. Elle augmente le taux de cortisol. Elle affaiblit le système immunitaire. Elle perturbe le sommeil. Elle mine la foi et remplit le cœur d'un doute grandissant. Elle isole, car lorsqu'on est rongé par ses propres pensées, on a de moins en moins à offrir aux autres. Et finalement, l'inquiétude qui avait commencé comme une tentative de responsabilité devient la prison même dont il faut s'échapper. Mais la confiance rend ce que l'inquiétude a volé. Elle rend le présent. On devient pleinement présent à l'instant présent, totalement disponible, pleinement éveillé à ce qui se passe ici et maintenant, au lieu d'être physiquement présent mais mentalement et émotionnellement ailleurs, dans un futur qui n'est pas encore advenu. Elle rend la prière. Car lorsque l'on a confiance, on prie différemment. On prie comme si l'on conversait avec le Père qui a déjà vu, qui a déjà pourvu, qui a déjà agi avant même qu'on le lui demande. On prie avec gratitude avant même de voir le résultat, car la confiance permet d'être reconnaissant pour ce qui n'est pas encore arrivé, mais dont on sait qu'il arrivera, car le Dieu qui a promis est fidèle. Elle rend la paix. Philippiens 4, 6, 7 dit avec une précision remarquable: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 2 points méritent d'être soulignés. Premièrement, l'alternative à l'anxiété n'est pas la passivité, ni le déni des problèmes, ni un silence spirituel qui ignore la difficulté. L'alternative, c'est la prière, c'est la supplication, c'est présenter à Dieu avec reconnaissance dans son cœur ce qui nous accable, non pas refouler, non pas feindre, non pas minimiser, non pas cacher, mais le présenter, s'ouvrir véritablement, se soumettre sincèrement, dire au Père « c'est trop lourd pour moi, j'ai besoin de toi ». Deuxièmement, la paix qui découle de cet abandon dépasse toute compréhension. Ce n'est pas une paix que l'on comprend rationnellement et que l'on peut donc maintenir. Ce n'est pas une paix qui a du sens compte tenu du contexte, car peut-être le contexte n'a-t-il pas changé du tout. C'est une paix qui protège activement le cœur et l'esprit, qui maintient l'équilibre au milieu de ce qui pourrait et devrait le déstabiliser. Tels des sentinelles postées autour de ce qui doit être protégé, la paix de Dieu garde ce que l'effort humain ne peut protéger. Et le psaume 55, 22 ajoute cette invitation pratique qui résume tout. Confie ton fardeau au Seigneur, et il te soutiendra. Confie-le lui. Ne le lui remets pas avec précaution, en invoquant des clauses de rachat. Ne le dépose pas délicatement en gardant un œil dessus pour pouvoir le reprendre si Dieu n'en fait pas assez. Confie-le lui, de tout ton être, avec une confiance absolue, avec l'abandon de celui à qui il s'en remet, est assez grand, assez puissant et assez bon pour prendre soin de ce qu'il a confié. Et la promesse n'est pas que Dieu résoudra immédiatement tous tes problèmes comme tu le souhaites, c'est qu'il te soutiendra. Il ne te laissera pas accabler par le poids de ce que tu as donné. Il te soutiendra, il te maintiendra, il sera là. Vous êtes arrivés jusqu'ici, et cela en dit long. Cela montre que vous êtes en quête. Cela montre que, malgré tout ce que vous portez peut-être en ce moment, une graine de foi sommeille en vous, qui aspire à grandir, qui aspire à être plus forte que la peur, qui aspire à apprendre à faire confiance à la profondeur que la parole de Dieu décrit comme possible. Et je souhaite honorer cette quête en étant totalement transparent avec vous à la fin. Tout ce que nous entendons aujourd'hui n'est pas théorie abstraite. Ce ne sont pas de beaux concepts à admirer de loin comme des tableaux dans un musée, beaux mais inaccessibles. Ce sont des vérités écrites par des personnes qui ont véritablement souffert, qui se sont véritablement interrogées, qui ont connu une douleur profonde. David a écrit de nombreux psaumes lors de persécutions, de trahisons, de peurs et de désespoirs humains bien réels. Paul a écrit sur la paix qui surpasse toute intelligence, alors qu'il était en prison, les poignets enchaînés, sans savoir de quoi demain serait fait. Joseph a découvert la souveraineté du dessein de Dieu au milieu de ce qui semblait être la destruction totale et irréversible de tous ses rêves. Le livre de Job tout entier est le récit du parcours d'un homme qui a tout perdu et qui a crié vers un Dieu apparemment silencieux et qui a finalement trouvé quelque chose de bien plus grand que les réponses qu'il cherchait. Il a trouvé sa présence. La Bible ne s'adresse pas à ceux qui n'ont jamais souffert. Elle parle à travers la souffrance. Ses paroles portent la marque de celles forgées dans l'épreuve. C'est pourquoi 3000 ans plus tard, elles touchent encore les cœurs, car la douleur humaine est la même. La peur humaine est la même. La tentation de tout contrôler est la même. Et le Dieu qui a parlé à travers ces paroles est le même, lui aussi. Si aujourd'hui vous portez un fardeau très lourd, si l'anxiété vous accompagne depuis trop longtemps, si vous vous êtes reconnu dans ce que vous avez entendu, si à un moment donné de cet enseignement vous avez pensé « c'est moi », c'est exactement ce que je vis, je veux vous dire en toute sincérité, l'invitation de Jésus est toujours d'actualité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Zik. Cette invitation est intemporelle. Elle n'exige aucune perfection spirituelle. Elle ne requiert pas que vous ayez tout résolu avant de venir, que votre foi soit inébranlable, que vous ayez cessé de vous inquiéter pour mériter le repos. Non, vous pouvez venir tel que vous êtes, avec des questions sans réponse, avec une foi qui parfois ressemble plus au doute qu'à la certitude, avec un cœur las et un esprit aspirant au repos, avec un esprit qui cherche encore à tout contrôler, même après tout ce que vous avez entendu ici, avec des projets qui s'effondrent,
et un avenir incertain, avec des factures à payer, un diagnostic effrayant, une relation douloureuse et un rêve qui ne s'est pas réalisé comme vous l'espériez. Vous pouvez venir avec tout cela et trouver en lui le repos que le monde, dans toute sa splendeur, ne peut offrir, que vos propres efforts, aussi intenses soient-ils, ne peuvent produire, que l'inquiétude, aussi tenace soit-elle, ne pourra jamais engendrer. Ayez confiance en lui de tout votre cœur. Ne vous fiez pas à votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, même celles que vous ne comprenez pas, même les détours que vous n'auriez pas choisis, même les périodes qui semblent dénuées de sens, et il aplanira vos sentiers, pas nécessairement comme vous l'aviez prévu, pas au moment que vous aviez fixé, pas en écartant tous les obstacles, mais de la manière qu'il sait, avec sa vision de l'éternité, être la meilleure pour vous. La meilleure, vraiment. Pas la plus facile, pas la plus confortable. La meilleure. Parce qu'il vous connaît avant même que vous vous connaissiez vous-même. Parce qu'il pourvoit à vos besoins avant même que vous ne les lui demandiez. Parce qu'il est là avant que vous ne l'appeliez. Parce qu'il est présent au cœur de la situation avant même qu'elle ne se forme. Parce qu'il vous aime d'un amour sans égal dans l'univers, un amour qui ne renonce jamais, qui ne s'épuise jamais, qui n'est pas conditionné par vos performances, qui ne faiblit pas dans vos échecs, qui ne grandit pas dans vos succès, car il ne pourrait jamais être plus grand qu'il ne l'est déjà. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout porter aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une foi parfaite, d'une confiance absolue, d'une paix inébranlable, de prières éloquentes, ni d'un esprit parfaitement équilibré. Tu as juste besoin de faire un pas, le pas de la confiance, même si ce pas est tremblant, même s'il est accompagné de larmes, même s'il est encore imparfait et hésitant. Fais ce pas aujourd'hui, en ce jour, avec les fardeaux d'aujourd'hui, avec les ressources d'aujourd'hui, et il s'occupera du reste. Il s'occupera de demain quand demain viendra. Et il sera là aussi, avec une miséricorde renouvelée, avec la fidélité qui a toujours été et sera toujours la caractéristique essentielle de son être. Voici ce que la parole de Dieu dit au sujet de l'anxiété, de l'illusion du contrôle, de la confiance douloureuse mais libératrice, de la paix qui surpasse toute intelligence, du Dieu qui précède l'inquiétude et du repos que seul Jésus peut donner. Si cet enseignement vous a touché, si un passage quelconque a fait écho à ce que vous vivez actuellement ou à ce que vous avez vécu ces derniers mois ou années, je vous invite à faire quelque chose de très important. Laissez un commentaire ci-dessous. Ce n'est pas la peine d'écrire un texte long, éloquent ou même le plus profond que vous ayez jamais écrit. Un mot suffit. Un verset qui vous a marqué. Le nom du fardeau que vous confiez à Dieu aujourd'hui. Une prière que vous souhaitez partager publiquement. Simplement, ceci m'a touché. Notez-le. Car les commentaires ne se limitent pas à l'interaction avec un algorithme ou aux statistiques d'engagement d'une vidéo. Ce sont des déclarations, des témoignages de foi, des mots enregistrés qui seront lus par des personnes que vous ne rencontrerez jamais, à des moments insoupçonnés, dans des circonstances peut-être très semblables à celles que vous vivez actuellement. Et votre mot pourrait bien être celui que quelqu'un avait besoin d'entendre à ce moment précis. Si vous connaissez quelqu'un qui porte un fardeau trop lourd à porter, quelqu'un d'épuisé qui n'ose pas en parler, quelqu'un submergé par les soucis mais qui garde le sourire, partagez cette vidéo avec lui. Pas besoin de discours, pas besoin d'explications compliquées. Envoyez-la avec le cœur, avec un message qui dit « Je pensais à toi ». Parfois, c'est précisément ce simple geste qui change le cours d'une journée. Parfois, c'est précisément ce rappel qu'on n'est pas seul qui donne la force de continuer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Le cheminement vers une étude approfondie et sincère de la parole de Dieu, avec des applications concrètes à votre vie quotidienne, ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup à découvrir, des enseignements qui continueront de vous équiper, de vous fortifier et de vous ancrer dans la vérité qui ne s'altère pas, qui ne dépend pas des circonstances, qui demeure inébranlable même lorsque tout autour de vous est en proie à la tourmente. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'avoir participé à cette conversation, d'avoir ouvert votre cœur à la parole. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Puissiez-vous vous souvenir demain matin, à votre réveil,
que la miséricorde de Dieu se renouvelle, que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas besoin de tout résoudre aujourd'hui, et qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà devancé, là où vos soucis vous mènent encore, là où vous craignez encore d'aller. Que Dieu vous accompagne. Jusqu'à la prochaine leçon. Mais avant de conclure définitivement, je souhaite revenir sur un point que j'ai brièvement évoqué et qui mérite une attention bien plus approfondie. Je veux revenir sur le thème de l'illusion de contrôle, car je crois que c'est là, à la racine même, que se trouve le principal carburant de l'anxiété chez la plupart des gens. L'illusion de contrôle est l'un des mécanismes psychologiques et spirituels les plus puissants qui soient. Elle s'installe dès le plus jeune âge. Dès l'enfance, on nous apprend que l'effort produit des résultats, que la préparation prévient l'échec et que la planification réduit les imprévus. Et tout cela est vrai dans une certaine mesure. Le problème ne réside pas dans l'effort, la planification ou la préparation. Le problème survient lorsque ces instruments légitimes deviennent notre seule source de confiance, lorsque notre planification prime sur notre foi, lorsque notre préparation devient notre véritable point d'ancrage et que la prière n'est plus qu'un rituel accompli avant de nous en remettre à nos propres efforts, lorsque le contrôle se mue en religion. Et il se produit quelque chose de très particulier sur le plan spirituel lorsque vous placez le contrôle de votre vie entre vos mains. Vous commencez à avoir besoin d'informations, beaucoup d'informations, car sans information, impossible de contrôler. Alors, vous surveillez, vous faites des recherches, vous vérifiez. Vous lisez sur chaque symptôme, chaque possibilité, chaque scénario. Et plus vous cherchez d'informations, plus vous réalisez que vous n'avez aucun contrôle sur la plupart des choses qui comptent pour vous. Et cette prise de conscience accroît l'anxiété, ce qui accroît le besoin de contrôle, ce qui intensifie la recherche d'informations, ce qui accroît la conscience de ce manque de contrôle. Dans un cercle vicieux qui s'auto-entretient et qui peut atteindre un point de non-retour. Le philosophe chrétien C.S. Lewis a dit un jour une chose qui m'a profondément marqué. Vous n'avez pas une âme. Vous êtes une âme. Vous avez un corps. Cette distinction change tout lorsqu'on pense au contrôle, car ce que l'on peut contrôler relève du corps, de l'extérieur, du matériel. Ce que l'on ne peut contrôler relève du domaine de l'esprit, de l'éternel, de ce qui transcende la matière. Et c'est précisément ce qui ne peut être contrôlé qui importe le plus. L'amour ne peut être contrôlé. La vie ne peut être entièrement contrôlée. Le destin ne peut être contrôlé. Et tenter de contrôler l'incontrôlable est non seulement impossible, mais aussi épuisant. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on serre les doigts, plus elle s'échappe. Dieu a conçu la réalité d'une manière spécifique. Il s'est placé au centre, en tant que souverain maître de toutes choses. Non par caprice autoritaire, mais parce qu'il est le seul à pouvoir véritablement assumer ce rôle. Il est le seul à tout voir, le seul à tout savoir, le seul capable de gérer les variables infinies d'une réalité infiniment complexe de manière à produire le bien. Lorsque vous tentez de vous approprier ce centre, vous ne faites pas preuve de simple orgueil. Vous vous imposez un fardeau qu'aucun être humain n'a été conçu pour porter. Et vos épaules, aussi fortes soient-elles, ne suffisent pas. Elles ne suffiront jamais. Elles ne suffiront jamais. Ceci n'est pas une critique de vos capacités, mais la reconnaissance de votre humanité. Vous avez été créé pour dépendre de Dieu. Cette dépendance n'est pas une faiblesse, mais votre nature originelle, votre mode de fonctionnement originel. Lorsque vous dépendez de Dieu, vous avez accès à des ressources qui ne résident pas en vous, une sagesse qui vous dépasse, une paix qui ne résulte pas de vos efforts, une force qui ne provient pas de vos propres réserves. Lorsque vous vous bercez d'illusions en croyant pouvoir et devoir tout contrôler, vous coupez le robinet de cette grâce divine et tentez de survivre uniquement avec ce que vous pouvez produire par vous-même. Et cela ne suffit pas. Cela ne l'a jamais suffi. Et cela ne le suffira jamais. Il existe une prière attribuée au théologien Reinhold Niebuhr, devenue l'une des plus connues du monde occidental, notamment dans le contexte des groupes de soutien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Cette prière est puissante non seulement par sa beauté, mais aussi par sa parfaite logique spirituelle. Elle reconnaît qu'il y a des choses que l'on peut changer et d'autres que l'on ne peut pas. Et la sagesse réside dans le discernement de cette différence.
plutôt que de s'obstiner à changer l'inchangeable ou de se laisser paralyser par ce qui peut et doit être changé. L'anxiété prospère souvent précisément dans cette confusion. Elle inverse les catégories. Elle dépense l'essentiel de son énergie à tenter de changer l'inchangeable, le passé révolu, les pensées d'autrui sur lesquelles on n'a aucune prise, la décision qu'autrui prendra, le diagnostic posé, la situation survenue, la perte subie. L'anxiété s'empare de ces éléments immuables et les ressasse sans cesse, comme si, à force de ruminer, elle finirait par les modifier a posteriori. Puis elle se retrouve paralysée face à ce qui pourrait et devrait être changé, car elle est épuisée après avoir tant ruminé sur l'inchangeable. La foi permet de faire clairement cette distinction. La foi dit « Ce qui relève de ma responsabilité, j'agis avec diligence, sagesse et de mon mieux. Ce qui n'en relève pas, je m'en remets entièrement à Dieu, sans chercher à m'accrocher, sans vérifier si Dieu agit correctement, avec la pleine confiance que ce qui est entre les mains de Dieu est entre les meilleures mains qui soient. » J'aimerais également aborder un point souvent négligé lorsqu'on parle d'anxiété, le poids des comparaisons. L'une des formes d'anxiété les plus silencieuses et les plus dévastatrices de notre époque est l'anxiété de comparaison. On observe la vie des autres, leur situation, leur réussite, la facilité apparente avec laquelle tout semble se dérouler pour eux, et l'on commence à remettre en question son propre parcours. Pourquoi est-ce plus long pour moi? Pourquoi est-ce plus difficile? Pourquoi ma vie ne semble-t-elle pas suivre le même rythme que la leur? Cette comparaison alimente une anxiété particulière, celle d'être en décalage, de passer à côté de quelque chose, d'avoir pris une mauvaise décision qui nous a freinés dans notre progression. Mais Dieu n'a pas tracé votre chemin en le comparant à celui de quelqu'un d'autre. Il l'a tracé spécialement pour vous, en tenant compte de votre être tout entier, votre histoire, vos aspirations, vos apprentissages, les aspects de votre caractère à forger et ce que vous avez à offrir au monde, une contribution qui ne peut se révéler qu'après avoir traversé certaines expériences. Le chemin de votre voisin n'est pas plus rapide, il est différent, car il mène à une autre destination, passe par d'autres étapes de développement et nécessite d'autres périodes. Dans Jean 21, après la résurrection, lorsque Jésus rétablit Pierre et lui parle de son avenir, Pierre désigne Jean du doigt et demande « Et lui ?» Jésus répond avec douceur et franchise « Que t'importe, suis-moi ». 3 mots qui devraient être gravés dans le cœur de chaque chrétien en proie à l'angoisse de la comparaison. Que t'importe, suis-moi. Le chemin d'autrui n'est pas pertinent pour le tien. Le rythme d'autrui ne définit pas le tien. La réussite d'autrui ne diminue en rien la légitimité de ta démarche. Suis-moi, pas eux, suis-moi. Et cela nous ramène à notre point de départ, au cœur de tout ce que nous avons abordé, au verset qui ouvre et clôt cette conversation. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Cette intelligence même qui compare et te trouve insuffisant. Cette intelligence même qui analyse les scénarios possibles et se paralyse face aux scénarios négatifs. Cette intelligence même qui tente de contrôler l'incontrôlable. Cette intelligence même qui rumine le passé et se perd dans l'avenir. Ne t'appuie pas sur elle comme sur un fondement. Utilise-la comme un outil, certes, mais le fondement, le centre, ce qui soutient quand tout le reste vacille, doit être autre chose. Il doit être lui. Je souhaite également aborder la pratique de la gratitude face à l'anxiété, car elle constitue l'un des outils spirituels les plus puissants et pourtant les plus sous-estimés pour gérer l'inquiétude. Ce n'est pas un hasard si Paul, dans l'Épître aux Philippiens 4, lorsqu'il évoque l'alternative à l'anxiété, inclut l'action de grâce comme un élément essentiel de la prière qui apporte la paix. Il ne s'agit pas d'un détail décoratif, mais d'une instruction précise. La gratitude agit comme un ancrage cognitif et spirituel qui ramène votre attention au présent, à la réalité, aux preuves concrètes de la fidélité de Dieu. Lorsque vous êtes anxieux, votre esprit se tourne vers un avenir potentiellement négatif. Cultiver la gratitude intentionnellement vous ramène au passé, à la générosité, à l'attention, aux petits et grands miracles, aux bénédictions que vous n'aviez peut-être pas remarquées, trop préoccupé par ce qui pourrait vous manquer à l'avenir. Repensez à toute votre relation avec Dieu. Pensez au moment où vous étiez au bord du gouffre et où il est apparu. Pensez aux bienfaits inattendus qu'il vous a prodigués.
Pensez aux portes qui se sont fermées et qui vous ont fait pleurer sur le moment, mais dont vous comprenez aujourd'hui qu'elles étaient une protection. Pensez au moment où ce qui semblait être le pire scénario s'est transformé en un commencement bien meilleur. Ce témoignage, cette mémoire collective de la fidélité divine, est le carburant de votre confiance en l'avenir. C'est l'argument que vous présentez à l'anxiété lorsqu'elle se manifeste, en lui disant que cette fois, Dieu ne se manifestera pas. Présentez-vous ce témoignage. Il s'est manifesté auparavant. Il se manifestera de nouveau. Et le psaume 103, 2 dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oubliez pas. Car la tendance humaine est précisément celle-ci. Oublier les bienfaits et se souvenir des difficultés. Oublier les ressources et se souvenir des besoins insatisfaits. Oublier les moments de grâce et se souvenir des moments de souffrance. La gratitude est l'acte délibéré d'inverser cette tendance, de cultiver le souvenir des bienfaits pour contrebalancer l'anxiété face à l'avenir. Il y a aussi la question de la communauté, rarement abordée lorsqu'on parle d'anxiété, mais pourtant essentielle à la perspective biblique. La Bible a été écrite pour un peuple et non pour des individus isolés. Le plan de Dieu se réalise à travers les relations, la communauté et le sentiment d'appartenance. Or, l'anxiété isole profondément. Elle vous fait croire que vos problèmes sont uniques, que personne ne peut vous comprendre, qu'il vaut mieux ne pas en parler pour ne pas inquiéter les autres ou pour ne pas paraître faible ou incompétent. Ainsi, vous portez seul ce qui était destiné à être partagé. Galates 6, 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Il est clairement demandé aux chrétiens de s'entraider face à leurs difficultés. Il ne s'agit pas pour chacun de porter son fardeau en silence et avec orgueil, mais de le partager, de répartir le poids, afin que la présence d'autres croyants soit un soutien. Partagez ce qui vous pèse avec un frère ou une sœur de confiance, avec un conseiller, avec une communauté qui prie ensemble, c'est ne pas faiblir. C'est obéir au plan de Dieu pour la vie humaine, un plan qui n'a jamais été un plan d'isolement, mais d'appartenance. Et Jacques 5, 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La guérison vient en partie de la communauté. La prière commune a une force que la prière solitaire, bien qu'essentielle, ne peut remplacer entièrement. Quelque chose se produit lorsque des personnes se rassemblent autour d'un besoin, lorsque de nombreux cœurs se tournent vers Dieu d'un même cri, lorsque la foi de l'un soutient ce que la foi de l'autre est trop faible pour soutenir à ce moment-là. Alors, ne portez pas ce fardeau seul. Si vous appartenez à une communauté de foi, appuyez-vous sur elle, sinon, cherchez-en une. Si votre foi faiblit, laissez-vous soutenir par celle d'une personne de confiance. De même que les amis du paralytique dans Marc 2 ont porté son brancard jusqu'à Jésus parce qu'ils n'avaient pas la force d'y aller seuls, laissez quelqu'un vous porter jusqu'à Jésus lorsque vous n'avez pas la force de venir seul. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est ainsi que le corps du Christ a été conçu pour fonctionner. C'est pourquoi, dans cette même optique, je souhaite aborder la prière en tant que pratique, et non comme un simple concept. Car beaucoup font une distinction qui n'a pas lieu d'être. Priez pour ce qui est important, grave, digne de l'attention de Dieu, et portez seul le fardeau de ce qui semble insignifiant. Or Jésus a dit que le Père compte les cheveux de votre tête. Il n'a pas dit qu'il ne compte que les choses importantes, mais bien les cheveux, le détail le plus insignifiant selon l'échelle humaine de l'importance. Rien n'est trop insignifiant pour la prière, rien n'est trop futile pour le Père qui vous connaît parfaitement. L'inquiétude concernant la conversation difficile de demain n'est pas trop insignifiante pour lui en parler. La peur de ne pas être à la hauteur au travail n'est pas trop futile pour la prière. L'incertitude face à une décision qui semble moins importante que les grands dilemmes de la vie n'est pas insignifiante pour un père qui se soucie de tout ce qui touche le cœur de son enfant. Et la prière n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace. Elle ne requiert ni paroles compliquées, ni vocabulaire théologique précis, ni posture irréprochable, ni environnement idéal. Paul nous exhortait à prier sans cesse, et il ne s'agissait pas d'une instruction impossible pour une activité formelle. C'était la description d'une disposition du cœur qui maintient un dialogue constant avec Dieu tout au long de la journée, en toutes circonstances.
en faisant la vaisselle, en conduisant, en attendant chez le médecin, en se réveillant à 3 heures du matin, l'esprit agité. Il suffit de dire « Père, tu vois ce qui me pèse, je ne peux rien y faire, je me confie à toi. » Et cette prière simple et sincère, venant d'un cœur authentique, atteint son but avec la même efficacité qu'une heure de prière dans un lieu consacré. Il y a une dernière chose que je souhaite partager avec vous. Tous ces enseignements sur le fait de ne pas se fier à sa propre compréhension, de faire confiance même quand on ne comprend pas, sur la paix qui surpasse toute intelligence, pourraient donner l'impression que Dieu nous demande une foi aveugle, une obéissance inconditionnelle, une acceptation passive de tout ce qui arrive, sans le droit de poser des questions, de ressentir de la douleur ou de remettre en question. Or, il n'en est rien. À aucun moment dans la Bible, Dieu n'a demandé une foi insensible, une foi qui ne questionne pas, une foi qui ne pleure pas. Job a crié. David a interrogé avec ferveur. Jérémie, dans les Lamentations, a pleuré d'une manière presque insoutenable. Habacuc a interpellé Dieu directement. « Jusqu'à quand crierai-je à l'aide sans que tu m'écoutes ?» Et Jésus lui-même, à Gethsémani, a dit « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Et sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a crié. Jésus a ressenti le poids du fardeau. Jésus a exprimé sa douleur. Et ce n'était pas un manque de foi. C'était une foi pleinement vécue. Une foi qui ne nie pas la difficulté, mais qui, au cœur même de l'épreuve, continue de se tourner vers le Père. On peut questionner et faire confiance simultanément. On peut pleurer et trouver la paix en même temps. On peut ne pas comprendre et pourtant se prosterner en adoration. La foi biblique n'est pas l'absence d'émotions. Elle est la présence de Dieu au cœur de toutes les émotions. Elle est l'encre qui maintient notre identité et notre cap stable, même lorsque nos émotions sont en ébullition. Alors, si vous avez des questions, demandez-les-lui. Si la situation vous met en colère, parlez-lui. Si vous avez peur, confiez-le-lui. Si vous êtes épuisé de faire confiance sans voir de résultat, soyez honnête avec lui. Il peut supporter votre honnêteté. Il vous a créé capable de ressentir tout cela. Et la relation avec lui n'a pas besoin d'être médiatisée par une spiritualité factice. Elle peut être simplement ce qu'elle est. Une créature finie et fragile, aimée d'un Créateur infini et éternel. Apprenant jour après jour à lui faire davantage confiance, à porter moins de fardeau seul, à se reposer plus sereinement dans la protection d'un Père qui ne dort jamais, qui n'est jamais distrait, qui n'oublie jamais et qui est arrivé avant vos soucis, là où vous craignez encore d'aller. Voici le Dieu qui vous appelle aujourd'hui, non pas pour que vous soyez plus fort, plus organisé, plus discipliné ou plus spirituel que vous ne l'êtes déjà, mais pour que vous soyez pleinement vous-même, avec tout ce que vous portez, toutes vos peurs, toutes les angoisses accumulées au fil du temps, et que vous vous rapprochiez de lui. Les mains ouvertes, le cœur sincère, avec la volonté de recevoir ce qu'il veut vous donner. Le repos pour les fatigués, la paix pour les anxieux, le réconfort pour ceux qui se déchargent de leur fardeau, et le droit chemin pour ceux qui reconnaissent sa voix. Viens, comme ça, maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui en aurait besoin. Aimez-la si cet enseignement vous a touché. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre cette exploration approfondie de la parole, car la parole de Dieu a encore tant à vous révéler. Et je souhaite continuer ce dialogue avec vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.